Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce soit un mot, une phrase ou toute la vidéo. Vous aurez les références des oracles utilisés dans le descriptif de la vidéo et vous y trouverez également mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée. Allez, on commence et nous allons voir donc dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Allez, donc le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, une énergie d'action. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? On a tous du yin et du yang en nous, mais selon les situations et les moments de notre vie, on fait appel plus à une énergie qu'à une autre, plus à une polarité qu'une autre. Mais il y en a une qui est quand même dominante. Donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'énergie de l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un désir. On va dire que le masculin sacré se reconnecte à ses besoins primaires, que ce soit la sexualité, mais c'est aussi le fait de répondre à ses besoins de sécurité, de concrétisation, d'ancrage. Les besoins de réalisation aussi, qui sont des besoins secondaires. Mais là, on est vraiment dans l'écoute de ces besoins et de la concrétisation de ces besoins pour y répondre en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, hein. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons le nombre 10 avec l'initiatrice. Là, on voit un féminin qui prend sa route, qui écoute ses ressentis, son intuition, qui se laisse guider par son intuition et ses ressentis, qui prend un nouveau départ, qui est sur le chemin en fait d'un nouveau départ. D'un côté, on a un masculin qui est aussi en connexion avec ses besoins et la spiritualité. Et d'un autre côté, on a un féminin qui avance sur son chemin, qui redémarre quelque chose à l'écoute de ses ressentis et de son intuition. Alors, on continue. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? On nous dit « je suis plein de succès ». Bon, très bien. Là, en fait, on va dire que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route. Vous êtes vraiment sur votre parcours, sur votre chemin d'âme et tout vous réussit. Vous êtes vraiment sur la voie du succès, la voie de la réalisation et tout vous sourit en fait. Continuez comme ça. Allez, on continue. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Là, on nous parle de mémoire dorée.
Alors il peut y avoir des souvenirs qui réapparaissent, des choses du passé qui reviennent. Il peut y avoir aussi cette flamme intérieure qui se manifeste. Il peut y avoir des souvenirs de passion, des souvenirs de fusion. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ce lien. Peut-être que vous vous reconnectez à cette flamme intérieure qui peut aussi se manifester à l'extérieur. Là, il y a quand même on va dire que le lien est mis en lumière et qu'il y a des choses peut-être qui vous éclairent et qui vous appellent soit à travers des ressentis et l'intériorité, ce lien d'amour, cette flamme intérieure qui vous guide et que vous ressentez à l'intérieur de vous comme la Kundalini par exemple qui se manifeste du chakra racine et qui remonte tout le long de votre colonne vertébrale. C'est possible qu'il y ait ce désir, cette flamme intérieure et cette passion qui reviennent aussi à travers le lien. Il y a un désir, une passion qui prend de l'ampleur en fait. Voilà. Allez, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Oups. Une carte s'est retournée. Alors, on nous dit la projection, une carte de transformation. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Là, on invite le masculin à se projeter dans la vie qu'il idéalise, la vie rêvée, la vie qu'il souhaite vivre et mener. L'idée, c'est d'avoir déjà cette pensée, le fait de l'imaginer, ensuite de la ressentir et de se mettre en action pour la concrétiser. Mais là, on invite vraiment le masculin à s'imaginer déjà, à se projeter dans sa vie, dans la vie qu'il rêve en fait, sa vie rêvée. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on a la carte de l'abandon. Alors, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Alors là, le féminin sacré a peut-être le sentiment d'être seul sur son chemin, sur son parcours. Il y a peut-être cette peur soit d'abandonner un entourage ou une situation, ou la peur d'être abandonné par son autre ou des personnes. Il y a cette blessure d'abandon à travailler et à libérer. Donc pour cela, vous avez l'EFT, qui est une bonne technique aussi pour libérer les blessures, hein. Ou alors, vous pouvez aussi vous faire accompagner avec des praticiens, des thérapeutes, des énergéticiens pour vous aider à vous libérer de cette blessure de l'abandon ou de cette peur de l'abandon. Voilà. Alors, on continue. Alors, où en est le masculin aujourd'hui dans ce parcours de flamme jumelle? Où en est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, une carte à sauter. On nous parle d'intuition de femme solitaire. Alors, le masculin sacré, comme je vous le disais, peut être à la fois un homme ou une femme. En tout cas, là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à son intuition. Ou alors, on peut avoir une femme solitaire d'énergie yang. Quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui se reconnecte à cette intuition et qui se laisse guider aussi par ses intuitions. Donc, alors à travers les intuitions, il peut y avoir justement aussi des messages par rapport à la vie, alors que ce soit même à travers la méditation. En tout cas, là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à son intuition. Ça peut être aussi une femme solitaire, célibataire, une femme seule, ou un homme sous forme de célibat, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Où en est le féminin sacré dans sa vie, dans ce parcours de flamme jumelle aujourd'hui? Où en est le féminin sacré dans ce parcours de flamme jumelle aujourd'hui?
carte à sauter. Là, on nous parle d'instabilité et de turbulence. Alors là, pour le féminin sacré, il se peut qu'il y ait des petites choses là qui puissent le ou la perturber un petit peu. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Alors autour du féminin sacré, il y a peut-être des choses à régler en tout cas, alors que ce soit des conflits au niveau d'un entourage professionnel, familial, amical, social. Il y a encore des petites perturbations. Mais l'idée, c'est de retrouver un équilibre, hein. Donc là, on va dire que le féminin sacré est en quête d'équilibre sur ce parcours. Il y a encore des petites choses qui ne sont pas encore au clair, mais ça vient. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors là, ça a sauté sans que je termine. Donc, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, le lien aujourd'hui, on nous parle d'introspection, de réflexion, conscience de l'amour. On va dire que là, il y a, par rapport au lien, quand même, on a cette couleur aussi des différents chakras, racines et sacrés, rouge et orangé, cette conscience de l'amour. Là, on va dire qu'il y a peut-être une période d'introspection pour se reconnecter à l'amour, à cette énergie intérieure pour se laisser guider et se laisser éclairer. Le lien aujourd'hui n'est pas encore mis en lumière, mais en tout cas, il y a cette reconnexion à l'amour qui est faite. Et l'idée, c'est de se laisser guider par cette lumière intérieure pour être amené à la matérialisation et la concrétisation du lien. Alors, on continue. Allez. Comment le féminin perçoit-il le masculin aujourd'hui? Comment le féminin perçoit-il le masculin aujourd'hui? Hop. Là, alors, on dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Aujourd'hui, on a le féminin qui a vraiment le sentiment que, voilà, a conscience des sentiments qu'il a pour son masculin. Il se dit que son masculin, c'est la personne qui est vraiment celui ou celle, hein, avec lequel ou laquelle il doit vivre cet amour en fait, et que c'est vraiment cette personne qui mérite vraiment d'être aimée parce que c'est la bonne personne. Là, il y a vraiment cette prise de conscience. En fait, le féminin a vraiment conscience que son masculin, c'est vraiment la personne qui mérite de recevoir son amour, en fait. Hein, c'est vraiment la personne à qui il peut ou elle peut donner cet amour, en fait, qu'il mérite bien son amour. Comment le masculin perçoit-il le féminin aujourd'hui? Comment le masculin perçoit-il le féminin aujourd'hui? Les cartes ont sauté. Alors, on a les enfants et on a se libérer, reprendre le contrôle de sa vie. Donc là, en fait, le masculin a l'impression que son féminin est peut-être encore tenu. Alors, soit par rapport à des enfants, peut-être qu'il s'est enfermé dans un schéma, alors soit familial ou dans une situation qui est peut-être un petit peu bloquée. Et l'idée, là, c'est peut-être de décider pour lui ou pour elle. Peut-être que là, le masculin a le sentiment que le féminin prend des décisions, non pas pour lui ou pour elle, mais en fonction de ses enfants. Il y a quelque chose qui est en lien, en tout cas. Alors, ça, c'est une possibilité. Après, il y a une autre possibilité. Le masculin a peut-être le sentiment que avec son féminin, il n'aura pas la possibilité d'avoir d'enfants, qu'il y a peut-être un blocage par rapport au fait d'avoir des enfants. C'est possible aussi. Alors, peut-être par rapport à... Peut-être que le masculin peut avoir un désir d'enfant et le féminin en a peut-être déjà et n'en veut plus, ou l'âge est passé, ou il y a quelque chose, un blocage qui l'empêche d'avoir des enfants, ou alors une impossibilité, une incompatibilité pour pouvoir avoir des enfants. Voilà, il y a quelque chose en fait en lien avec les enfants
ou alors peut-être que le masculin a le sentiment que son féminin ne voudra peut-être pas avoir d'enfant ou ne voudra plus en avoir. Enfin, il y a quelque chose par rapport à ça. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et peut-être qu'il s'agit uniquement d'une fausse croyance ou d'une limite que le masculin se met au niveau du mental par rapport à sa féminine, et c'est peut-être uniquement une peur ou une crainte, et c'est peut-être possible en fait. Donc là, il y a peut-être des blocages ou des limites ou des barrières uniquement liées au mental, hein. Donc comme je vous l'ai déjà dit précédemment, la méthode d'Access Bar est une bonne technique qui vous permet de lever les blocages liés au mental. Vous pourrez retrouver la technique dans ma communauté si vous voulez des informations complémentaires. Voilà. Allez, on continue. Niveau professionnel, on va voir un petit peu ce que ça donne. Quel message pour le masculin sacré? Alors par rapport à la mission de vie, la mission d'âme. Alors là, on parle d'industrie, travail à la chaîne, productivité, fabrication, maintenance. Là, on est dans la concrétisation de la mission d'âme. En fait, on a un masculin là qui souhaite être dans le concret, fabriquer sa vie, concrétiser sa vie, mettre en place ses rêves. On est dans un masculin sacré qui a envie d'être productif. Alors, par rapport à sa vie professionnelle, mais là on est sur la mission d'âme et la mission de vie. Et là on a un masculin sacré qui a vraiment envie de concrétiser, de construire sa vie, mais de la fabriquer, ou alors même de faire quelques réajustements pour qu'elle soit totalement productive et que ce soit au top en fait. Là c'est vraiment le masculin sacré et a décidé de peut-être se remettre en question pour vraiment réajuster sa vie en lien avec ses besoins et ses rêves, manifester ses rêves. Et là, il est en train de faire quelques réajustements pour pouvoir la concrétiser au mieux. Alors, quel message pour le féminin sacré, pour sa mission de vie et mission d'âme? Quel message? Où en est-il dans sa mission de vie et sa mission d'âme? Alors là, on a beaucoup de cartes qui se sont retournées, 2 qui ont sauté, mais je vais les prendre. Allez. Alors là on a peut-être qu'il va y avoir par rapport au féminin sacré, il va y avoir des choses qui vont être tranchées, des liens qui vont peut-être être coupés, et il va y avoir des choses qui vont être tranchées. Par rapport à certaines valeurs, peut-être aussi. Ça peut être la valeur de la famille, du travail. Par rapport à certaines valeurs, il va y avoir des décisions qui vont être prises et des liens qui vont peut-être être coupés ou tranchés. Ensuite, on nous parle de gel, de neige, de saison. Peut-être que là, il y a pour certains féminins quelque chose, une situation qui reste un petit peu froide, gelée, en non-communication. Et là, on nous parle de remettre du feu, de se remettre en route, de redonner naissance à une flamme, en fait, cette flamme intérieure, d'utiliser ce feu intérieur pour peut-être faire fondre cette neige, cette glace, en fait. Et pour pouvoir peut-être aussi aménager sa vie, la reconstruire ou alors la vivre tout simplement. Là, c'est comme si on avait un féminin sacré qui avait eu des difficultés à peut-être construire sa vie, avait peut-être eu une période de sa vie où c'était un petit peu gelé, où il s'est peut-être senti avec des empêchements de construire sa vie. Et là, le fait de couper par rapport à tous ces blocages ou ces barrières ou ces empêchements, là, l'idée, c'est de couper avec ça, en fait. Peut-être que là, c'est le fait de se redonner une priorité, d'écouter sa flamme intérieure et avancer et dépasser des limites, en fait, qui pouvaient lui être imposées ou qu'il se mettait lui-même. Là, l'idée, c'est de couper et de sortir aussi de cette cage. Alors, cette cage dorée ou de cette zone de confort. Là, on va dire que le féminin sacré avance pour avoir un changement... un changement de vie, en fait. Il va s'autoriser à vivre pleinement sa vie. Peut-être qu'il s'interdisait de faire des choses ou qu'on l'en interdisait. Et maintenant, il va couper avec ce schéma. Et là, on a aussi des féminins sacrés. Alors on voit la mer ou le temps. Peut-être que certains
n'ont pas eu la possibilité d'être mère ou de donner naissance à un enfant, d'être parents. Il y a peut-être la roue qui a tourné, le temps qui est devenu un petit peu pressant, l'âge qui a peut-être avancé. Et là, ils vont se redonner des priorités et écouter peut-être leurs besoins. D'autres n'ont peut-être pas eu de temps pour eux et ont consacré tout leur temps à leurs enfants et ne se sont pas écoutés. C'est possible aussi. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, on continue et on va voir maintenant où en est le lien aujourd'hui. Où en est le lien aujourd'hui? Une carte à sauter, on a la rupture. Pour le moment, il y a peut-être des personnes qui sont en non-communication ou en phase de séparation. Alors, comment le lien va-t-il évoluer? Alors, on nous parle d'un couple et de personnes qui se tournent le dos. Donc, il peut y avoir soit une relation... il peut y avoir une relation triangulaire ou même deux couples. Il peut y avoir un couple qui ne s'entend pas ou qui ne s'entend plus et puis un couple qui avance ensemble. On peut aussi avoir une relation triangulaire au sens où il peut y avoir deux personnes qui se tournent le dos parce qu'il y en a une des deux qui est déjà en couple. Après, il peut y avoir aussi certaines personnes qui souhaitent être en couple, mais leur hôte n'est pas prêt encore à avoir cette vie de couple ou cette vie à deux pour le moment. Ensuite, là, on a le fait qu'il y ait votre autre qui a pris conscience peut-être de sa volonté, peut-être de donner... de s'élever et de donner place à un foyer dans sa vie, peut-être à élever sa vie, à changer un petit peu son parcours de vie et évoluer. Par exemple, passer du stade de célibataire à un stade de vie de couple ou de construire une famille. D'autres peuvent avoir aussi ce désir de donner un envol à une vie familiale, à un foyer, à leur donner naissance, à se laisser guider, prendre leur envol par rapport à ça. D'autres ont peut-être pris conscience qu'il fallait aussi qu'ils quittent un foyer pour pouvoir se réaliser, ou qu'ils déménagent, ou qu'ils changent de ville. Là, il y a eu des prises de conscience de votre autre, en tout cas. Alors, certains avaient tendance peut-être à se voiler la face et à écouter les autres plutôt que leur intériorité. Donc, là, il va y avoir des changements également. Ils vont peut-être prendre conscience des choses en s'écoutant et en étant vraiment authentique envers soi-même et honnête, ne plus se mentir à soi-même et être dans sa propre vérité en écoutant son intériorité. Là, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel par rapport à une vie en commun. Comme on a pu le voir précédemment, certains n'étaient pas encore prêts à vivre en couple. Là, il faut encore patienter un petit peu pour avoir cette possibilité de vivre en couple, de s'engager dans une vie de couple. Il faut patienter un petit peu pour que votre autre ait le temps de s'adapter. Ensuite, il y a aussi le fait de concrétiser des projets. Alors, il y en a un qui est peut-être prêt à construire une vie de famille, à faire peut-être l'acquisition d'une maison, d'avoir un foyer, et l'autre a peut-être tendance à le fuir peut-être un petit peu. Mais en tout cas, vous savez déjà avec qui vous souhaitez construire cette vie de famille et construire ces projets en commun en fait. Hein. C'est bien la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que là actuellement vous êtes éloigné ou en séparation, mais c'est avec cette personne que vous voulez concrétiser vos projets.
On nous parle de tout bouge maintenant. Les choses évolueront à partir du moment où vous allez vous retrouver, alors soit lors d'une sortie, soit lors de festivités. Votre relation va évoluer à partir du moment où vous allez vous retrouver autour d'un verre ou les festivités, peut-être de fin d'année ou alors un anniversaire ou voilà. Là, il y a, alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont des peurs par rapport à peut-être la concrétisation d'un foyer, la naissance d'un lien, la renaissance d'un lien ou la conception d'enfants. Certains se posent peut-être des questions. On avait déjà la carte enfant qui était déjà sortie tout à l'heure. Là, ça peut être par rapport soit à des enfants existants qui peuvent être une énergie tierce en fait, hein, par rapport à votre relation, il se peut qu'il y ait déjà des enfants d'une union précédente. Après, il y a peut-être une relation triangulaire et il y a peut-être des craintes par rapport à ça, avec la peur peut-être justement par rapport aux enfants, le fait d'être tenu vis-à-vis des enfants. Là, on dit qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur ou d'avoir de doute, hein. Les choses vont se manifester, il n'y a pas lieu d'avoir de peur. On nous parle d'une relation discrète et secrète et d'avoir des signes du divin. Ou alors même des signes, ça peut être soit du divin, ou alors vous avez peut-être des messages de votre autre, une manière, vous recevez peut-être des textos, des messages, des appels, enfin, vous avez des signes qui vous montrent bien qu'il s'agit de la bonne personne. Pour le moment, la relation n'est peut-être pas encore totalement dévoilée ou en pleine lumière, mais en tout cas, vous savez intérieurement qu'il s'agit de la bonne personne et vous avez des signes du divin qui vous sont envoyés pour vous confirmer que c'est bien cette bonne personne en fait, hein. Alors là, actuellement, il y a peut-être, vous êtes peut-être pour certains dans une relation triangulaire. Alors, il y aura peut-être une rupture pour que vous puissiez peut-être vous retrouver à deux. Là, peut-être que c'est aussi la cause d'un éloignement ou d'une séparation. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. On nous parle de rencontres par moyen de télécommunication. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez communiquer par téléphone ou par mail. Ce sera aussi par rapport à peut-être un engagement. On nous parle de bagues, de cadeaux. Peut-être que vous allez parler d'engagement par téléphone ou par mail. Vous allez aborder le sujet. Ensuite, on nous parle d'une énergie qui n'est pas prête. Alors, ça peut être une femme ou alors ça peut être un féminin sacré qui n'est pas prêt peut-être à dépasser des montagnes, ou il y a peut-être encore des blocages par rapport à des mémoires karmiques qui sont comme des montagnes en fait à dépasser, ou des obstacles à franchir ou des défis à relever. En fait, ça c'est ce sur quoi il faut travailler pour pouvoir avancer sur le parcours, hein. Et puis ensuite, il y aura cette rencontre qui se fera en étant totalement aligné, en étant vraiment les pensées, les paroles, les actes, vraiment centrés avec le cœur, et les choses pourront avancer. Alors, je vais prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour avoir des compléments d'information. Alors, comment ça va évoluer? Donc, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, hein. Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Une carte à sauter, on nous parle de cadeaux, de coffre-fort. Alors, comment ça va évoluer? Alors, la coupe. Là, on a les chemins qui vont se croiser à nouveau. Vous allez vous retrouver. Il y aura même de la sexualité pour certains, hein. Alors, comment ça va évoluer? Je vais mettre ça là. Voilà, allez, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Allez, alors, on nous
nous parle de voilà, d'énergie, de ressenti, d'écouter ses ressentis. On nous parle d'ancrage, de matérialisation, de concrétisation, de clés. Donc pour concrétiser sa vie aussi, de matérialiser peut-être sa vie, ses désirs, ses envies, ses besoins. On nous parle d'amour authentique, réciproque. On nous parle de ressenti, d'amour. Bon, très très bien. On nous parle de trancher, de prendre une décision. On nous parle de peut-être d'apprendre, d'être dans l'apprentissage, apprendre de ses expériences, apprendre à se connaître, apprendre l'un sur l'autre, ou apprendre à mieux s'aimer aussi personnellement. On nous parle de prospérité, d'abondance et d'harmonie. Bon, bah là, c'est vraiment très très bien. Donc, alors, là, l'idée, c'est peut-être d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à mieux se connaître pour vraiment connaître ses désirs, ses envies, apprendre à se connaître en fait, apprendre à s'aimer personnellement, mais apprendre sur son autre, à mieux le connaître, à le découvrir. Ensuite, il y a vraiment cette volonté d'ancrer l'amour dans sa vie, la vie de couple dans sa vie, cette volonté d'abondance, d'épanouissement, de réussite. Et puis la clé, c'est peut-être aussi de prendre des décisions, de trancher ou de couper par rapport à un passé ou de couper par rapport à une situation ou des schémas du passé pour pouvoir vraiment aller vers l'harmonie. Certains doivent peut-être couper avec des situations qui ne sont pas dans l'épanouissement ou qui ne sont plus épanouissantes pour pouvoir retrouver cette forme d'harmonie. Et c'est vraiment en apprenant alors à la fois sur vous-même, en étant dans cet amour, à l'écoute de vos ressentis, c'est ce qui vous permettra de retrouver cette harmonie et cette abondance en fait, cet épanouissement. Alors, je vais reprendre une carte. Et voilà, on nous parle d'amour authentique, réciproque. Bon, superbe, hein. Là, en ce moment, on a vraiment de très très beaux tirages. Hier, on avait déjà un tirage aussi très très réjouissant. Je vous invite à le consulter si vous ne l'avez pas regardé. Bon, là, on a vraiment de très très belles cartes. On a de très beaux messages actuellement. On est dans une belle phase. Donc, profitez-en, saisissez les opportunités. Là, pour certains, en tout cas, il y a beaucoup de concrétisations qui vont se manifester. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et bonne fin de journée.